Est-ce qu'un chrétien, il doit encore payer la dîme sous la nouvelle alliance? Alors c'est un sujet qui fait débat, qui est très sensible parmi les chrétiens évangéliques notamment, et je vais vous donner une vision nuancée. Personnellement, je pense que donner la dîme est une bonne pratique. Par contre, elle doit être motivée par l'amour, la générosité et la foi, et pas comme une obligation légale, comme c'est le cas parmi beaucoup de chrétiens évangéliques, qui veulent absolument l'imposer alors que le Nouveau Testament ne l'impose pas. Il y a aussi beaucoup de faux pasteurs qui imposent de payer la dîme, sans quoi tu ne pourras pas aller au paradis, ce qui est ce qu'on retrouve dans beaucoup de sectes comme chez les Mormons. Donc ne tombons pas dans ce piège. Le Nouveau Testament nous incite plutôt à donner avec générosité, sans contrainte. Ça, c'est la vision nuancée qui, je pense, peut beaucoup vous aider. Maintenant, quels sont les arguments pour et contre qu'il faut connaître? Ceux qui sont en faveur de donner 10% de leurs revenus à l'Église sont ceux qui vont prendre, par exemple, un passage où Abraham, il a donné la dîme de tout à Melchisédek. Ils disent, bah tu vois, c'est avant la loi mosaïque que Abraham il a donné la dîme de tout. Donc c'est encore valable aujourd'hui. Parce que si tu dis qu'on n'est plus sous la loi, bah d'accord, mais Abraham il n'était pas sous la loi. Et aujourd'hui, vu qu'on n'est pas sous la loi mais sous la grâce, eh bien il n'y a rien qui est dit contre la dîme. Donc on doit toujours la donner. Ces mêmes personnes vont vous dire que c'est un soutien au ministère. D'accord? Parce que dans l'ancienne alliance, on donnait la dîme, on donnait 10% pour soutenir les Lévites qui n'avaient pas d'héritage. Eh bien, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, il fait le lien entre les Lévites et ceux qui vivent de l'évangile. Donc c'est un moyen concret d'aider les gens qui vivent de ministère à plein temps. Maintenant, quels sont les arguments qui sont contre le fait de donner la dîme? Beaucoup vont vous dire que la dîme, sous sa forme originelle, c'est quelque chose de légal. D'accord? Avant de parler d'Abraham, la dîme, c'est à la base quelque chose de légal et d'imposé pour le peuple d'Israël, donc pour un peuple particulier à une époque particulière. Et vu que nous sommes sous la grâce et que l'ancienne alliance est devenue obsolète d'après Hébreux chapitre 8 verset 13 par exemple, eh bien on n'a plus besoin de donner la dîme. Ensuite, le Nouveau Testament n'impose pas la dîme. C'est écrit absolument nulle part. Il y a plutôt un esprit de générosité volontaire qui est mis en avant et pas un certain pourcentage de nos revenus à donner. Parce que vous pouvez même donner 15%, 20%, 50% si vous le désirez. Donc sous la Nouvelle Alliance, c'est plutôt l'idée que tout ce qu'on a vient de Dieu. Tout cadeau parfait vient de Dieu. D'accord? Donc on va plutôt donner selon nos possibilités avec générosité et amour. L'important est de donner avec un cœur pur. Si vous ne donnez pas, là c'est plus problématique. Vous êtes contraire à la parole de Dieu. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.